J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Y a-t-il une divergence ou des divisions au plus haut sommet de l'État français? Y a-t-il des relations tendues entre le président français Emmanuel Macron et son ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau à cause du dossier algérien? Depuis plusieurs semaines, depuis même le début de cette année 2025 et l'intensification du conflit diplomatique entre l'Algérie et la France, nous avons remarqué tous des différents sons de cloche au plus haut sommet de l'État français. Un Emmanuel Macron qui ne critique pas beaucoup le pouvoir algérien, qui même appelle à l'apaisement, il essaye d'imposer la négociation, il essaye même de privilégier la négociation au lieu de parler de sanctions et de ripostes fermes et de menaces, et son ministre de l'Intérieur, qui, lui, Bruno Retailleau, au contraire, est très offensif contre les autorités algériennes, qui parle de ripostes graduées, de menaces, de bras de fer, de rapports de force, de sanctions, de dénonciation de plusieurs accords, de révision des relations bilatérales avec l'Algérie, de la mise à fin ou de l'enterrement des privilèges accordés aux Algériens ou à l'Algérie ou aux autorités algériennes. Deux discours opposés. Et la diplomatie française, le Quai d'Orsay, qui est au milieu de ces deux discours. Un jour, le chef de la diplomatie française adopte des positions conciliantes d'Emmanuel Macron, et un autre jour, il essaye de suivre un peu la sévérité, la dureté qui est la marque de fabrique de la méthode de Bruno Retailleau. Le pouvoir algérien a profité de ces divisions en croyant qu'elles étaient réellement entretenues au sein de l'intérieur du pouvoir français par des malentendus ou par des incompréhensions ou par un désaccord profond qui opposerait Emmanuel Macron à son gouvernement au sujet de la gestion de la gestion du dossier algérien. Voilà. De l'attitude que l'État français devrait adopter face aux autorités algériennes dans cette crise politique et diplomatique qui a commencé, je vous le rappelle, à la fin du mois de juillet 2024. Au final, le pouvoir algérien a surfé sur ce désaccord pour essayer de déstabiliser les autorités françaises en se concentrant ses attaques et en lançant des missiles extrêmement violents et des flèches empoisonnées uniquement contre Bruno Retailleau. Et Bruno Retailleau a été, le ministre de l'Intérieur français, la cible privilégiée d'une campagne médiatique, de déclarations politiques, de déclarations officielles de la part des autorités algériennes. Et bien finalement, la stratégie du pouvoir algérien, elle n'est que de la poudre aux yeux, et elle n'a aucune efficacité. Pourquoi? Parce que nous venons d'avoir la confirmation contre Emmanuel Macron et son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il n'y a pas de désaccord pour le fond. Au contraire, les deux hommes ont organisé un déjeuner privé le 5 mars dernier, au cours duquel le dossier algérien a été abordé par le président français et son ministre de l'Intérieur, et les deux hommes ont accordé leur violon, comme l'a révélé Le Figaro, c'est le média français qui a révélé cette information. Il y a eu un déjeuner privé, il y avait un rendez-vous privé consacré essentiellement uniquement au dossier algérien entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau. Et au cours de ce rendez-vous, le président français et son ministre de l'Intérieur ont mis les points sur les i et ils se sont mis d'accord autour de la même stratégie qui est la stratégie de la fermeté à l'encontre du pouvoir algérien. Il n'y a pas de division profonde au plus haut sommet de l'État entre Emmanuel Macron et son gouvernement. Ce son de cloche ou les éléments de langage qui sont différemment employés entre le ministère de l'Intérieur, la présidence française et la diplomatie française, c'est finalement une stratégie qui a fait croire au pouvoir algérien qu'il y a des divisions au sein de l'État français. En réalité, c'est un choix délibéré de se répartir les rôles. Bruno Retailleau joue le rôle du méchant et du sévère et du dur à cuire avec le pouvoir algérien. La diplomatie, le Quai d'Orsay, la diplomatie française et l'Élysée, la présidence française, elle joue le rôle du tendre, de celui qui tend la main, qui ouvre ses bras et qui essaye de se réconcilier ou de se concilier avec l'Algérie. C'est une répartition des rôles qui a été délibérément choisie, certainement pour désorienter le pouvoir algérien et certainement pour ne pas faire croire pour gérer, parce que l'Algérie, comme le disait Dominique de Villepin, c'est à la fois une question de relations internationales et une question de politique interne. Comme il y a une communauté algérienne importante, comme il y a beaucoup de binationaux, de franco-algériens, visiblement sa stratégie du bâton et de la carotte
boycott a été utilisé pour expliquer justement, pour démontrer à l'opinion publique franco-algérienne ou à la communauté algérienne en France, qui est importante du point de vue démographique, électoral et économique et politique, qu'il n'y a pas de animosité particulière à l'encontre de la population algérienne ou à l'encontre de l'Algérie en tant que pays, qu'il y a un problème uniquement avec le pouvoir et le régime algérien. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce déjeuner privé? Durant ce déjeuner privé, nous apprend le Figaro, c'est que Emmanuel Macron et le président de la République est parfaitement conscient qu'ils vont engager un bras de fer. Et même si la dénonciation des accords de 1968 ne doit pas être le début de notre riposte, nous sommes sur la même ligne, assure un conseiller de Bruno Retailleau qui a confirmé au Figaro qu'il y avait eu ce rendez-vous privé entre les deux hommes le 5 mars dernier. C'était un mercredi, c'était le 5 mars 2025. Donc, les deux hommes ont déjeuné ensemble et Emmanuel Macron a confirmé qu'il était d'accord avec cette politique de bras de fer. Je répète, le président de la République est parfaitement conscient qu'il faut engager un bras de fer et même si la dénonciation des accords de 1968 ne doit pas être le début de notre riposte, nous sommes sur la même ligne. Ils ont constaté, Bruno Retailleau et Emmanuel Macron ont constaté que leur position était proche et qu'ils partageaient un message de fermeté. Explique-t-on toujours au Figaro, dans l'entourage du chef d'État français. Le président Emmanuel Macron veut l'exécution des OQTF. Il n'a pas de tabou sur la renégociation des accords bilatéraux. Il est prêt à être ferme. Emmanuel Macron est prêt à être ferme. Donc il n'y a pas de problème entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau. On a cru savoir, quand Emmanuel Macron était au Portugal entre le 27 et le 28 février, il avait recadré son gouvernement en disant que la dénonciation des accords de 1968 relève de ses prérogatives, c'est le président, et que c'était pas l'option privilégiée pour le moment, alors que son premier ministre, la veille, le 26 février 2025, lors d'une réunion d'un conseil interministériel consacré justement au problème de l'immigration et au dossier algérien, ou à la crise avec l'Algérie à cause de la politique hostile de l'Algérie, qui qualifie d'hostile en tout cas par les autorités françaises, parce que les autorités algériennes ne veulent plus délivrer des laissez-passer consulaires, comme le demandent les autorités françaises, ils ne veulent plus reprendre un certain nombre important de ressortissants algériens au profit dangereux que la France veut expulser en urgence. Et François Bayrou, le premier ministre français, avait fait croire qu'il avait donné un ultimatum de 4 à 6 semaines en Algérie pour exécuter les demandes françaises, sinon la France va dénoncer plusieurs accords, parmi lesquels l'important accord de 1968. Cette idée, le Figaro nous explique, c'est pas Bruno Retailleau qui l'a imposé à François Bayrou. François Bayrou l'a lui-même annoncé spontanément, c'était sa propre initiative. Et qu'elle n'avait pas été, François Bayrou n'avait pas demandé l'avis, ne s'était pas concerté suffisamment avec Emmanuel Macron à ce sujet. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a démenti davantage François Bayrou, mais ce démenti, ce rappel à l'ordre d'Emmanuel Macron n'était pas destiné à Bruno Retailleau. Donc, entre les deux hommes, il n'y a pas de malentendus ou de désaccords concernant l'Algérie. Au contraire, selon toujours les révélations qui ont été faites par le Figaro, au cours de ce rendez-vous privé, apparemment c'était un déjeuner, selon les sources françaises qui nous avons posé la question, Emmanuel Macron a pu livrer son analyse à Bruno Retailleau. À ses yeux, la France essuie un accès, selon Emmanuel Macron, la France a essuyé un accès de mauvaise humeur d'Alger en raison de la reconnaissance par la France l'été dernier, fin juillet 2024, de la marocanité du Sahara occidental. Un sujet de contentieux inflammable entre l'Algérie et le Maroc. L'entourage d'Emmanuel Macron a confirmé aussi au Figaro que le canal n'est pas rompu avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il y a toujours donc des échanges et des contacts. Et là, ça démontre et ça confirme les révélations qui ont été faites par Algérie Part récemment, où nous avons expliqué que Emmanuel Macron avait envoyé un message aux autorités algériennes pour leur expliquer, notamment c'était l'émission du 7 mars 2025, le message secret de Macron à Tebboune, où nous avons révélé qu'Emmanuel Macron, le président français, il a envoyé un message officieux, via un intermédiaire officieux, à Abdelmadjid Tebboune, pour l'inviter à retourner autour de la table, à revenir à des positions plus amicales à l'égard de la France, en acceptant de revenir autour de la table de négociation pour trouver une issue à cette impasse diplomatique et politique qui
pourri les relations bilatérales entre l'Algérie et la France. Et Emmanuel Macron avait assuré que, au préalable, c'est pas la peine de sortir la carte du Maroc et du Sahara occidental, parce que sur ce dossier, la France ne va pas revenir en marche arrière, ne va pas faire de marche arrière. Voilà, pas de marche arrière possible concernant la position française. La France, comme l'Espagne et les États-Unis d'Amérique, est convaincue aujourd'hui que la seule solution pour le conflit du Sahara occidental est le plan d'autonomie marocain et la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Donc, les explications et les révélations du Figaro confirment nos précédentes révélations qui ont été faites concernant ce message secret envoyé par Macron à Tebboune. Ce qui prouve que nous aurons eu bien raison de partager avec vous ces informations. Donc, pour conclure, lors de leur rendez-vous privé, Bruno Retailleau et Emmanuel Macron ont identifié deux dangers concernant deux conséquences fâcheuses de cette crise diplomatique et politique avec l'Algérie. D'abord, le dossier de la lutte contre la coopération antiterroriste et la détention de Boualem Sansal. Emmanuel Macron et Bruno Retailleau ont convenu, lors de leur rendez-vous, de ne pas risquer de parasiter une éventuelle libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. On en parlera plus tard. Il y a des négociations secrètes entre les deux pays, les deux États, et les négociations sont toujours en cours. Et pour Emmanuel Macron et Bruno Retailleau, la crise algérienne, il faut la gérer de telle sorte à ce que la possible ou probable libération de Boualem Sansal ne soit pas sabotée, ne soit pas compromise. Et l'autre crainte pour Bruno Retailleau et Emmanuel Macron, l'autre danger de la crise algérienne, c'est la fin et la suspension de la lutte, de la coopération antiterroriste. Alors que la coopération antiterroriste, elle est vitale pour la France. L'Algérie, les services de renseignement algériens ont des renseignements extrêmement précieux à fournir à la France, ce qui permet à la France d'identifier, parce que les deux pays collaborent ensemble lorsqu'il s'agit d'enquêtes sur les réseaux terroristes qui impliquent des ressortissants algériens ou franco-algériens qui actifs sur le sol algérien ou sur le sol français. C'est une coopération de longue date qui date depuis les années 90 et les deux services secrets, les services secrets français et algériens ont des traditions de collaboration, ont des canaux d'échange qui leur permettent de monter même des fois des opérations communes ou de fournir des informations extrêmement secrètes et confidentielles mais redoutables pour démanteler des réseaux terroristes et pour faire face ensemble à la menace terroriste. Pour la France, cette coopération antiterroriste avec l'Algérie, elle est vitale, elle est extrêmement importante, elle engage même sa propre sécurité nationale. Donc ce sont les deux dossiers qui alimente les craintes d'Emmanuel Macron et de Bruno Retailleau. Mais les deux hommes sont d'accord pour à la fois une stratégie de fermeté, mais sans aller vers la rupture. Ni Emmanuel Macron ni Bruno Retailleau n'ont abordé ou n'ont évoqué la nécessité ou l'option catastrophique d'une rupture totale des relations avec le pouvoir algérien. Ce qu'ils veulent, visiblement, c'est lui mettre la pression et l'amener autour d'une table et le contraindre de négocier un compromis qui protégerait les intérêts de la France. Donc, encore une fois, la stratégie du pouvoir algérien qui miserait sur un désaccord et des divisions plus au sommet de l'État français, elle est extrêmement mauvaise, elle n'est pas efficace parce qu'il n'y a pas de désaccord. Emmanuel Macron veut ce que veut Bruno Retailleau, mais Emmanuel Macron le veut aussi, à savoir l'expulsion des migrants algériens les plus dangereux qui menacent la sécurité publique ou l'ordre public en France, et une lutte plus efficace contre l'immigration clandestine, et la libération de Boualem Sansal, et la fin des pressions algériennes concernant les délivrances des laissez-passer consulaires, ou la fin aussi des pressions algériennes concernant le dossier du Maroc et du Sahara occidental.